Bonjour, c'est Wanatoon pour la particule.com et je vais vous présenter Windows 10 qui est disponible voilà depuis 2 jours. Je voudrais essayer de convaincre ceux qui n'ont pas encore installé ce système, qui est un vrai compromis entre Windows 7 et Windows 8. Voilà, donc moi je trouve que c'est le système qui a subi le plus d'évolution par rapport aux versions passées et je trouve qu'il est intéressant d'y avoir accès, quoi. Donc on retrouve comme Windows, donc les barres latérales ont disparu hein, par rapport à Windows 8, voilà, et ainsi que le menu d'accueil avec mosaïque et moderne UI. Ce qui a poussé, la raison à ça, c'est que Windows a développé le menu démarrer, et donc on retrouve notre moderne UI ici, dans le menu démarrer. On peut réduire ou agrandir la fenêtre. Bon, sur la version d'évaluation, on pouvait le mettre en plein écran. Là, je sais pas pourquoi on peut pas. Peut-être c'est une option que j'ai pas activée. Bon, je verrai ça plus tard. Donc, comme je vous dis, on retrouve toutes les applications mosaïques ou Modern UI ou dans le menu. Et toutes ces applications Windows Store peuvent s'ouvrent désormais dans des fenêtres. Voilà, vous voyez. Alors question design, vous voyez, ça a beaucoup pris la forme de... ça ressemble encore un peu à Windows 8, mais c'est encore plus épuré, encore plus minimaliste. Voilà, par exemple les fenêtres, vous voyez les nouveaux icônes qui sont apparus. Bon, certaines personnes n'aiment pas trop, mais bon, finalement ça va. Euh, on retrouve les options qu'il y avait déjà dans Windows 8, plus quelques petites différences qui sont pas flagrantes. Voilà. Ensuite, ben, dans ce menu, on peut carrément aller naviguer sur un dossier directement dans Explorer ou aller directement aux paramètres. Donc c'est l'équivalent de paramètres, c'est l'équivalent de panneau de configuration. Et là, vous verrez qu'on va être un peu perdu car tous les icônes ont changé, l'emplacement des options également. Donc il faudra un bon temps d'adaptation pour retrouver ces petits. Ensuite, le bouton marche arrêt est mis en veille. Et on retrouve un peu la méthode de Windows 7, les applications, toutes les applications, ainsi que les dernières applications ouvertes ici. Voilà. Parmi les autres nouveautés, on a le nouveau moteur de recherche et assistant vocal Cortana, qui se trouve ici, dans la barre. Voilà. Et il suffit de lui poser une question. Bon. Cortana, quel temps fait-il? Voilà. Ou alors, quelle heure est-il? On peut ouvrir aussi les applications, mais de là, je vois pas trop l'utilité. Par exemple, ouvrir Photoshop. Voilà, vous voyez, on peut lui donner des ordres. Alors ça fait bien sûr penser un peu à Siri, qui est déjà sur iOS, mais également sur une petite partie sur macOS. On peut aussi lui demander d'autres choses. C'est un assistant quoi. Donc ici on retrouve un carnet de notes, de rappels, dont Sistana est censé s'occuper. On peut lui demander quel rendez-vous j'ai demain. Voilà. Ou d'autres questions. Euh, quel âge as-tu?
Voilà. Une assistance, bon, ça fait un peu gadget parce que je vois pas l'intérêt de dire ouvrir tel logiciel alors que ça prend moins de temps de cliquer dessus. Mais par rapport à l'assistance, bon, j'ai pas eu le temps de le travailler, mais on peut peut-être s'aider par rapport au rendez-vous et tout ça, à son agenda, et ça pourrait être assez utile, je pense. Mais pour ceux, pour les gamers ou les gens qui travaillent pas dessus, ça a aucun intérêt. Voilà. Alors, hormis Cortana, l'assistant vocal, on a désormais accès au bureau virtuel. Donc là, bon, là j'ai rien d'ouvert, donc je vais ouvrir plusieurs fenêtres pour faire voir comment ça fonctionne. Donc vous voyez que quand on a plusieurs fenêtres, c'est un peu délicat de travailler. Bon, on peut toujours passer d'une fenêtre à l'autre avec la touche Tab, voilà, avec Alt Tab ou Shift Alt Tab, voilà. Mais les bureaux virtuels sont là pour une meilleure gestion du bureau et des fenêtres. Donc il suffit de cliquer dessus et de passer de la fenêtre à une autre. Maintenant, si je souhaite par exemple créer un bureau, là j'ai que deux bureaux, je peux en créer un troisième par exemple, et aller sur le premier, pardon, sur le premier et dire ah ouais mais voilà je veux que cette fenêtre, ça marche aussi avec les applications, cette fenêtre je la veux sur le troisième bureau. Voilà, et on peut passer d'un bureau à un autre. Je connais pas encore le raccourci, mais voilà, ça peut s'avérer très 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 utile. Il y a toujours voilà l'application automatique des fenêtres, chose que MacOS a copié désormais à Microsoft, comme quoi il n'y a pas que Microsoft qui copie les autres, c'est autour de MacOS. Donc voilà pour le bureau virtuel. Ensuite, Windows a trouvé bon de changer de navigateur, donc Internet Explorer n'existe plus, mais Microsoft Edge est le nouveau navigateur. Alors voilà, beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste encore, très aéré. Bon, on retrouve le système d'onglets avec des fenêtres, voilà. Et bon, Windows a mis le point sur la capture de page. Par exemple, on peut capturer. Ouais, non, je sais pas exactement. Voilà, on peut faire des annotations sur des pages et capturer. Voilà. Bon, je vais pas l'enregistrer, mais c'est d'une simplicité assez incroyable. Ça aussi, ça fait penser à MacOS. Voilà pour le nouveau navigateur. Là aussi, tous les paramètres ont changé de place. Enfin, ça va être un peu délicat de s'y retrouver. Euh, Ensuite, niveau nouveauté, ah oui, par rapport aux applications, je vais vous dire, mais Outlook a disparu et a été remplacé par Courrier. Courrier qui est ici, voilà. Parce que je vous dis ça parce que j'ai mis un bon moment avant de le trouver et j'ai vraiment cherché, voilà. Ensuite, la dernière innovation assez flagrante, c'est les notifications. Encore une fois, chose qu'on retrouve dans le système MacOS depuis un bon moment, avec quelques paramètres et réglages euh, plus ou moins propres à l'ordinateur ou aux tablettes. Voilà, donc ici on verra les notifications du système ou des logiciels qui font appel aux notifications. Alors, autre nouveauté que je voulais vous montrer, que certains ont peut-être déjà la nostalgie de Windows 8, mais il faut dire qu'il existe un mode tablette. Donc ce mode tablette, on le retrouve dans les paramètres, ou panneau de configuration, système, mode tablette. Alors voilà, ce mode tablette permet de faire disparaître le bureau et de travailler un peu comme avant sur Windows 8, c'est-à-dire uniquement avec les mosaïques de Modern UI. Voilà.
Ah, je me retrouve en plein écran et vous voyez, si je ferme, c'est exactement comme dans Windows 8. Hop, je me retrouve avec Mosaic. Je peux ouvrir plusieurs applications, toujours plein écran. Voilà, on retourne à Mosaic. Par contre, il y a beaucoup de choses qui étaient assez utiles, moi je trouve, dans Windows 8 qui ont disparu. Par exemple, le fait de changer d'application avec la barre du côté, je trouve ça dommage. Bien qu'on peut le faire avec la touche Tab. Voilà, donc pour revenir, vous voyez, c'est très minimaliste, hein, on peut pas faire grand chose de plus. On retrouve un peu tout. Et pour revenir, parce que si jamais vous l'activez par hasard, pour revenir au mode classique d'ordinateur, il suffit de revenir dans paramètres, système, et de désactiver le mode tablette. Voilà, donc du coup, on se retrouve sur notre bureau classique. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce nouveau Windows 10. Moi, je le trouve assez intéressant. J'ai eu aucun problème au niveau logiciel, tous mes logiciels fonctionnent. À part un seul souci où certains disques durs ne voulaient plus monter. J'ai dû les débrancher et les rebrancher. Alors je sais pas si c'est un problème de mon ordinateur, propre au hardware de mon ordinateur. Mais bon, je sais pas s'il faut attribuer ce défaut à Windows 10. Voilà. Donc c'était Wanatoon pour la particule.com et merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve plus tard. Au revoir.